Salut Joseph, salut à Rachel aussi si tu es là et aux autres peut-être qui écoutent. Donc aujourd'hui, je voulais parler de Jean-Baptiste, donc de la naissance de Jean-Baptiste. Comment ça s'est passé? Parce que ça s'est passé d'une manière assez merveilleuse, assez extraordinaire. Jean-Baptiste n'est pas venu d'une façon normale. Il est venu d'une façon divinement arrangée. Je pourrais dire ça comme ça. Donc c'est dans Luc au chapitre 1 qu'on peut voir que il y avait les parents de Jean-Baptiste qui s'appelaient Élisabeth et Zacharie. Donc Élisabeth et Zacharie, c'était des personnes qui étaient quand même âgées, qui étaient avancées en âge. Et Élisabeth, la femme de Zacharie, elle avait toujours été stérile. Donc elle ne pouvait pas avoir d'enfants. C'était impossible pour elle d'en avoir. Et Zacharie, lui, il était sacrificateur dans le temple. Donc il s'occupait des choses du temple pour le peuple. Il y a une journée où est-ce que Zacharie devait apporter les parfums ou quelque chose comme ça dans le temple. Et c'était juste lui qui pouvait entrer et faire ça. Donc le peuple attendait dehors en prière. Et pendant qu'il a été là, il y a un ange qui est apparu à Zacharie. Et seulement lui qui a pu le voir dans le temple. Et est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il lui a dit? Je pense pas, hein? Donc on va le lire. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Et Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui, parce qu'il n'avait jamais vu d'ange de sa vie, là. Donc là c'est sûr qu'il avait peur, il se disait c'est quoi qui se passe là, c'est pas normal, c'est qui cette personne-là? Mais l'ange lui dit, ne crains pas Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Encore une fois, comme on le voit dans les autres vidéos aussi, qu'est-ce qui est arrivé? Zacharie avait prié avec persévérance et Dieu a décidé d'exaucer sa prière. Donc il priait pour que sa femme Élisabeth, qui était stérile, puisse avoir un enfant, puisse avoir un fils. Et c'est ça qui est en train d'arriver. Là, il est en train d'arriver la réponse de Dieu par son ange. C'est merveilleux. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin, ni de liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Élie, c'était un ancien prophète qui faisait beaucoup de miracles par le Saint-Esprit. Et pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi est-ce que je vais pouvoir reconnaître tout cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Donc Zacharie avait de la misère à croire que, ben là, comment qu'elle va pouvoir avoir un enfant? Elle est vieille, puis en plus elle est stérile, tu sais. Donc l'ange lui dit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, et s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple, parce qu'il n'était pas supposé rester longtemps comme ça, là, il était déjà supposé être sorti, mais là, à cause de l'ange qui lui parlait, ça prenait plus de temps, puis le peuple dehors, il se demandait, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il ne sort pas? Et quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Il était muet parce que l'ange l'a rendu muet pour un temps, jusqu'à ce que la naissance de Jean arrive. Donc c'était sa petite punition parce qu'il n'avait pas cru la parole de l'ange. Il se disait, ça se peut pas. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle le cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Donc la naissance de Jean-Baptiste. Donc le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils.
Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, il venait pour circoncire l'enfant, et il l'appelait Zacharie, du nom de son père. Parce que dans ce temps-là, c'était la coutume, les gens ils nommaient souvent les enfants du nom de leur père. Donc eux, ils commençaient déjà à le nommer Zacharie, ils étaient certains qu'il allait s'appeler Zacharie. Mais sa mère prit la parole et dit « Non, il sera appelé Jean », comme l'ange l'avait dit. Et lui dirent « Mais il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Mais il faut se rappeler que Zacharie était encore muet, il y avait encore sa punition qui était effective. Et Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit « Jean est son nom ». Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, et sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant « Que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. Donc c'est beau, cette histoire-là. C'est arrivé pour de vrai aussi, évidemment, comme on le sait, parce que ça vient de la parole de Dieu. Puis ce qui est beau aussi, c'est de savoir que ça avait été annoncé longtemps à l'avance, qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vienne juste avant la venue de Jésus-Christ sur la terre pour annoncer la repentance et pour faire droit les sentiers du Seigneur, pour que les gens y aient un cœur qui soit prêt à accepter Jésus, l'agneau de Dieu, quand il allait venir. Et cet homme-là, c'était Jean-Baptiste. Et quand Dieu a décrété quelque chose, quand Dieu dit qu'il y a quelque chose qui va arriver, c'est certain que ça va arriver. Donc, c'est pas parce que une femme est stérile ou parce qu'elle est vieille. Puis si Dieu a décidé qu'elle allait enfanter l'enfant que Dieu a voulu qu'elle enfante, eh bien, ça va arriver. Donc, il faut toujours croire les promesses de Dieu. Il y a Zacharie qui a douté quand l'ange lui a dit ça. Il s'est dit, voyons donc, ça se peut pas. Donc, il a douté. Il a eu sa petite punition. Il a été muet pendant un temps, jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Ce que ça nous apprend, nous, c'est à ne pas douter de la parole de Dieu, de ne pas douter de ce que Dieu nous dit. Dans ce temps-là, Dieu envoyait plus souvent des anges pour parler aux hommes. La parole de Dieu qu'on a dans nos mains n'était pas terminée encore d'être écrite. Mais aujourd'hui, on a toute la parole de Dieu et c'est ça la vérité, c'est ça la volonté de Dieu. Si on veut savoir qu'est-ce que Dieu veut nous dire, il faut aller regarder dans sa parole. Donc c'était ça que je voulais te dire aujourd'hui. Donc à bientôt Joseph et Rachel et à bientôt aux autres aussi, peut-être qui nous écoutent. Bye bye!